Il y a votre frère qui arrive. On va chauffer la salle. Que le Seigneur soit loué. C'est pas facile. Nous avons fait la lecture de la parole. Je vous avais déjà donné le plan, comment nous allons marcher. Nous avons expliqué de Pierre chapitre 3, l'instruction que le frère Pierre est en train de donner. Et je vous avais dit, chers frères, de garder ça jalousement. Et je vous assure que si tu maîtrises bien de Pierre chapitre 3, du verset 1er au 3e, il sera difficile qu'il y ait quelqu'un qui pourra t'écarter dans la voie de la vérité. Ça, c'est la base. Surtout, j'attire l'attention de ceux qui sont appelés au ministère, qui sont des disciples, les lévites du second rang, de bien garder cela. Cela vous aidera beaucoup dans votre exercice ministériel. Tu ne vas pas tomber dans le piège de fausses interprétations. Nous avons expliqué que le frère Pierre exhorte, il prophétise, il enseigne, il prêche. Vous devez se souvenir de ce qu'ont annoncé les prophètes. Et de ce que vos apôtres ont enseigné. Nous avons posé la question, qu'est-ce que les prophètes ont annoncé? Nous avons vu que les prophètes ont annoncé les saluts, ils ont annoncé le jugement et la restauration. Nous avons marché avec vous sur le salut. Comment les prophètes ont annoncé le salut et comment les apôtres sont venus attester le salut qui a été annoncé par les prophètes. Que le Seigneur bénisse. C'est très important. Tout ce que nous avons enseigné sur le salut doit être aussi un objet de ton bilan.
que tu fasses un peu un bilan, cher frère. Il y a des choses que nous négligeons parfois dans cette marche parce que nous sommes trop spirituels. Mais cela est évident que nous puissions aussi le faire. Parce que la nature doit aussi nous enseigner. Nous voyons combien les entreprises sont en train de faire les bilans durant toute cette période. Comment l'entreprise a marché. Qu'est-ce que l'entreprise a gagné? Qu'est-ce qu'il a perdu? Les entreprises sont en train de faire des bilans. Et toi aussi, étant chrétien, dans ta vie, dans ta marche, j'essaie. Dieu ne compte pas comme nous, les hommes, nous comptons. C'est nous qui voyons le soleil se lève et il y a le coucher du soleil. Le soleil se lève, il y a le coucher. Ça, c'est nous qui voyons. Et Dieu aussi a fait cela pour que l'homme puisse aussi compter ses jours par rapport au lever du soleil et le coucher du soleil. Mais cela ne dit rien à Dieu. Cette façon-là, coucher, lever, coucher, lever, coucher, lever, ça ne dit rien à Dieu. Mais comme c'est un mécanisme que Dieu a mis à notre disposition, veillons aussi de voir les choses de cette manière. La façon dont on est en train de compter. Janvier, février, mars, décembre. La façon dont on est en train de compter. Bien que Dieu ne voit pas janvier, février, mars, décembre, mais néanmoins, comme des humains, c'est aussi important. Parce que c'est Dieu qui a voulu que cela soit ainsi. Si les entreprises de ce monde font le bilan, je veux que toi aussi, tu fasses aussi le bilan de ta vie. Tu vois un peu comment tu es en train de marcher. Comment les choses évoluent. Est-ce que je suis avec l'église? Comment les choses évoluent dans ta vie chrétienne. Il faut faire l'introspection de ta vie. La façon dont tu priais hier et la façon dont tu pries aujourd'hui. La façon dont tu marchais hier et la façon dont tu marches aujourd'hui. Durant cette période, comment tu as marché avec le Seigneur? Il faut faire aussi le bilan parfois de ta vie.
de ta foi. Comment je suis en train de marcher. On nous a prêché sur le salut que le Seigneur est venu nous donner. Comment je marche avec ce salut. Comment je matérialise le salut dans ma vie. C'est très important. Sinon, ta venue ici, ça sera comme les rassemblements de ce monde. Voilà pourquoi je t'interpelle de faire le bilan. C'est très important. Durant toute l'année, tu as épargné combien? Tu as travaillé, tu sortais le matin, tu rentrais tard. Tu as épargné combien dans ton compte? Si du 1er janvier jusqu'au 1er décembre, ou bien au 31 décembre, tu n'as pas épargné même 50 €, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Si dans ton compte, aujourd'hui, nous sommes le 31 décembre, dans une semaine, si dans ton compte tu as les découverts, fais un effort l'année prochaine que tu ne tombes pas dans cette erreur. Ça ne sera pas normal. Tu n'as pas d'épargne. Il faut avoir l'épargne. Heureusement, ici, vous avez l'assurance. Hein? Si c'était chez nous, l'enfant tombe malade comme ça, tu n'as pas d'épargne, alors l'enfant va mourir. Parce que chez nous, avant qu'on puisse toucher l'enfant, donner ne fût-ce que l'aspirine. Non, pas l'aspirine, mais néanmoins, comment on appelle ça? On appelle ça quoi? Les signes de vie. Papa, on dit quoi? Regardez la tension, la température, on appelle ça quoi? En termes médicaux. Les signes vitaux. C'est ça? Pour regarder seulement ça, si tu n'as pas l'argent, on ne va même pas regarder ça. C'est qu'il faut épargner. Ça va? Il dira, bon, il devient un enseignant de morale. Il commence à nous donner les morales. Oui, c'est important. C'est important. 1er janvier au décembre, toi, tu es encore découvert dans ton compte. Tu trouves ça, c'est normal. Même pas 50 €. Même pas 50 €. Mais on te paye. Je ne parle pas loin. Même le SMIC seulement. Jouez avec le SMIC que vous jouez avec ça ici. Hein. Chez moi là-bas, on travaille du 1er au 30. 60 $. On te paye. Mais cette personne-là, il a des enfants, il loue la maison,
ils mangent. Le problème pour toi, c'est quoi? Toi, tu gagnes SMIC. 1450 €. Mais tu achètes l'habit de 2000 €. C'est ça le problème. Tu achètes l'habit de 2000 €. C'est ça le problème. Tu fais la concurrence avec qui? Si nous avons à vêtir, à manger, à boire, cela nous suffit. Mais comment un frère qui a 300 €, mais il achète un habit de 500 €? Ça n'a pas de sens. Surtout les sœurs. Vous avez beaucoup d'habits, tu n'apportes même pas ça. Mais tu ajoutes toujours. Faites les cartons, envoyez ça en Afrique. Que le Seigneur des grâces vous bénisse. Non, je disais, tu dois faire le bilan par rapport au salut. De voir un peu comment tu es en train de marcher. Si le Seigneur vient aujourd'hui, tu partiras? Si le Seigneur vient aujourd'hui. Ici, je ne vous fais pas peur comme on nous faisait peur. Comme on parle ici, vous allez voir la toiture s'ouvrir maintenant. L'ange descend. Il vient prendre ses Élis. Je ne vais pas commencer à te faire peur comme cela. Mais je te dis que quand le Seigneur viendra, si le Seigneur venait aujourd'hui, là, tu vas partir? Si tu dis Amen, gloire au Seigneur. Mais si tu ne vas pas partir, ce n'est pas encore tard. Pour toi, parce que tu vis dans le péché. Ce n'est pas encore tard de pouvoir prendre la conscience. C'est ça que je suis en train de dire, le problème de ce bilan. Que tu dois faire le bilan de ta vie. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. On y va. Je disais que les prophètes ont annoncé le salut. Et les apôtres, quand ils sont venus, ils ont attesté le salut. Et aujourd'hui, je suis avec le jugement. Les prophètes ont annoncé le jugement. Et les apôtres ont attesté le jugement. C'est ça que je vais maintenant commencer à marcher avec toi. Pour monter le jugement. Suivez-moi. Ceux qui étaient avec nous le mercredi, le pasteur Emmanuel, il a montré que deux enfants ont été
dévoré par les deux lions, c'était pourquoi? Parce qu'ils se sont moqués d'Élisée, de sa chauve. D'accord? Mais la loi qui nous expliquait déjà que comment la personne qui a la chauve sur sa tête il est impur si la chauve fait des plaies. Mais si la chauve ne fait pas de plaies, il est pur. Et nous avons vu que il y a un homme qui est devenu chauve, qui a été dépouillé de sa chevelure, mais tout en étant impur. Mais il y a l'autre qui s'est dépouillé de sa chevelure, mais il reste pur. On a compris que Adam, qui a perdu sa chevelure comme étant la gloire, il est impur. Mais le Seigneur, il s'est dépouillé de sa chevelure ou bien de sa gloire, mais il reste toujours pur. Bien qu'il avait accepté de monter sur la croix pour perdre sa gloire, mais il n'était pas impur. Il a gardé sa sainteté. Est-ce que je suis avec l'église? Mais pourquoi il a accepté de pouvoir devenir chauve ou bien se dépouiller de sa gloire pour toi? Mais maintenant, si toi tu te moques de lui, c'est là que tu seras dévoré par le lion. Est-ce que vous m'avez compris? C'est ça que nous sommes en train d'expliquer. Le salut qui a été enseigné, si tu vas se moquer de ce salut, c'est à ce moment-là que le jugement sera pour toi. Je ne suis pas venu expliquer le jugement pour que tu sois jugé, mais j'explique le jugement que si tu négliges le salut, c'est à ce moment-là que le jugement sera sur toi. Est-ce que je me fais comprendre? C'est de cette façon-là. Dieu, il a accepté de s'humilier pour toi et moi. Maintenant, si toi tu te moques de ce Dieu-là, de ce qu'il est devenu, c'est là où il y a le problème. Est-ce que vous me comprenez? Ah, laisse-moi vous narrer un peu ce qu'on nous a toujours parlé. Parce que il y a des parents, ils travaillent, ils peuvent acheter aussi des habits, ils peuvent aussi apparaître. Mais il dit, je ne peux pas apparaître parce que j'ai le paix ici, je dois faire tout pour que mes enfants puissent étudier, pour que mes enfants soient quand même des gens. Les parents se sacrifient. Demain, l'enfant aussi
Et Didi dans les efforts de son parent. Bien de ses parents. Il devient un homme. Mais cet enfant-là, il commence à avoir honte de présenter son père ou bien sa mère parce qu'il n'apparaît pas. Il n'a pas l'air. Mais si le parent est comme cela, c'est pour que toi, tu sois ce que tu es. Voilà pourquoi tu ne peux pas se moquer de ton père. Si ton père est ce qu'il est, c'est parce qu'il veut que toi tu sois ce que tu es. Que le Seigneur vous bénisse. C'est que je veux dire que le Seigneur, il a accepté de s'humilier. D'être maudit pour toi. Maintenant, toi que le Seigneur a accepté d'être maudit, pour que toi tu puisses prendre les salis, tu joues maintenant avec les salis. Tu négliges les saluts. C'est comme cela que je dis que maintenant, le jugement que nous voulons enseigner ici, c'est pour ceux qui vont négliger les saluts. Ne foulez pas la grâce de Dieu aux pieds. Parce qu'il y a un jugement. Que le Seigneur bénisse. Ici, c'est chacun de nous doit prendre la conscience. Voilà pourquoi nous voulons enseigner ces choses. Le jugement qui devait tomber à Sodome. Mais Dieu n'avait pas besoin de parler à Abraham. Dieu n'avait pas besoin de parler à Abraham sur le jugement. Parce que le jugement de Sodome ne concernait pas Abraham. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Mais Dieu est venu quand même parler à Abraham sur le jugement qui va tomber à Sodome. C'est comme cela que j'explique ce que je vais expliquer maintenant. En réalité, ce jugement ne te concerne pas. Mais néanmoins, si je l'explique pour que tu puisses prendre conscience de ne pas négliger le salut. Parce que si tu négliges le salut, c'est à ce moment-là que le jugement tombera sur toi. Tu dois être averti. Que le Seigneur bénisse. J'ai toujours donné un exemple, terre à terre. Un militaire et un civil, lorsque les deux personnes bafouent la loi,
qui sera beaucoup plus sévèrement jugé. Je pense bien un militaire. Pourquoi? Parce qu'il connaît bien la loi. Est-ce que je me fais comprendre? Parce qu'il connaît bien la loi. Mais un civil, bien qu'il sera aussi jugé, il sera aussi frappé, mais son frappe sera un peu atténuée par rapport à un militaire parce qu'il connaît bien la loi. Ça, c'est un piège. Le Seigneur nous parle du jugement, mais ce n'est pas pour nous. C'est-à-dire, mais tu es averti. C'est-à-dire, demain, si tu tombes au piège, tu seras sévèrement jugé. Parce que tu étais déjà averti. Voilà pourquoi même le Seigneur, lorsqu'il dit qu'il n'y ait pas beaucoup de prédicateurs parmi vous. Parce qu'un prédicateur, il sera jugé plus sévèrement. Que le Seigneur bénisse. Je donne un exemple, terre à terre. Si je vois un prédicateur, mon pasteur, il tombe avec une sœur, nous allons excommunier le pasteur, mais la sœur, on lui laisse ici. On le blâme, elle reste. On va la blâmer, elle reste. Mais le pasteur met dehors. Il est excommunié. Pourquoi? Ce n'est pas deux poids, deux mesures. On sous-entend que lui, c'est un homme fort. Il connaît bien la loi. C'est un militaire. C'est là. C'est une civile. Elle est aussi frappée, mais par rapport à l'autre, l'autre est sanctionné sévèrement. Il est excommunié. Celui-là, on peut la laisser. Bon, la sœur dit, bon, moi, je vais tomber avec le pasteur. On va me laisser. Tu vas aller, tu seras excommunié. Tu seras aussi excommunié. Que le Seigneur bénisse. Non, c'est-à-dire la honte qui tombera sur les pasteurs, ça sera plus que celle de la sœur. Que le Seigneur bénisse. Suivez-moi. Ça, je suis en train de montrer pour que vous puissiez comprendre. Une sœur et un frère qui tombent, qui font un scandale. Un frère qui est baptisé, nous avons beaucoup de rigueur sur lui que le frère qui n'est pas baptisé. Mais cela ne veut pas dire que si le frère ou bien la soeur n'est pas encore baptisé, mais elle communie avec nous, elle commet toujours le scandale, on va la laisser parce qu'elle n'est pas baptisée. On va aussi la sanctionner. Elle est parmi nous. Elle écoute la parole. C'est ça que je suis en train de montrer. Mais le frère qui est baptisé, il est plus sanctionné. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Parce qu'il est écrit, il faut ôter le mal au milieu de vous. S'il fait des scandales, on ne va pas lui laisser parce qu'il n'est pas baptisé. On va ôter le mal parmi nous.
Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Je suis en train d'expliquer la portion de l'écriture que nous avons lue. Je reviens là-dessus. Joël, chapitre 2. Les prophètes disent ceci. Sonnez de la trompette à Sion. Faites-la retentir sur ma montagne sainte. Que tous les habitants du pays tremblent. Car le jour de l'Éternel vient. Car il est proche. Jour des ténèbres et d'obscurité. Jour de nuées et de brouillard. Il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu, et qu'il n'y en a n'aura jamais dans la suite des âges. Les prophètes Joël annonce les jours de l'Éternel. Mais ces jours de l'Éternel, on dit que sonnait la trompette. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Qu'est-ce qui annonce les jours de l'Éternel? C'est le retentissement de la trompette. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Rapidement, Nombre chapitre 10. Je reviens là-dessus. Aujourd'hui, j'introduis tout simplement le jugement. Je vais marcher avec ça. Et Dieu nous sera si merveilleux sur cela. Nombre chapitre 10. Nombre chapitre 10. Excusez-moi. Verset 5 à 7. Le verset 5 à 7. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'Orient partiront. Quand vous sonnerez avec éclat pour la seconde fois, ceux qui campent au midi partiront. On sonnera avec éclat pour leur départ. Vous sonnerez aussi pour convoquer l'assemblée, mais vous ne sonnerez pas avec éclat. Ah, Seigneur, ce n'est pas seulement ce que moi j'ai cherché. Oui, descendez. Verset 8. Le verset 8. Le fils C'est d'Aaron. beaucoup plus le verset 9 qui m'intéresse. Descendez. Le verset 9. Lorsque dans votre pays, vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat et vous serez présents au souvenir de l'Éternel, votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. Merci, papa. Suivez-moi. Très bien. Je suis allé là-bas. Pourquoi?
Je suis allé là-bas pour prendre tout simplement quand Dieu a instruit à frère Moïse de fabriquer les 2 trompettes d'argent. Nous avons appris ça avec vous. Les 2 trompettes d'argent servaient à quoi? Je suis avec l'église. Les 2 trompettes d'argent servaient à quoi? Je suis avec l'église. Ce sont des choses que nous avons déjà parlé. Je pose la question, répondez. Les 2 trompettes servaient à quoi? Je pose la question à l'église, j'ai besoin de la réponse. Regarde, le frère Bienvenu vous a déjà aidé, non? Il a déjà amené les chauffages. Dans quelques minutes, vous allez commencer encore à déclarer fermez, 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 fermez. C'est ça l'homme. C'est ça l'homme. Merci. Les 2 trompettes servaient à la rassemblement et au départ du peuple. Pour les rassemblements, c'était sans éclat. Et pour le départ, c'était avec éclat. C'est la même trompette qui rassemblait et c'est la même trompette qui faisait aussi le signe de départ. Ça va? Mais ce n'était pas tout simplement pour les départs. Ça ne sonnait pas tout simplement pour les départs. Ça ne sonnait pas tout simplement pour les rassemblements. Mais ça sonnait aussi pour les jours de fête ainsi que les jours de la guerre. Est-ce que je me fais comprendre l'église? Suivez-moi bien. C'est la même trompette qui sonnait pour la réjouissance. C'est la même trompette qui sonnait pour que le peuple puisse aller à la guerre. Ça va? Et nous avons défini la trompette comme étant le message, comme étant la parole. Mais maintenant, regardez. C'est-à-dire, c'est la même parole qui donne la joie et c'est la même parole qui donne aussi la tristesse. C'est la même parole qui donne la vie et c'est la même parole qui donne aussi la mort. Je suis ici. Celui qui a amené le salut, c'est lui aussi qui amène le jugement. C'est la même parole. Est-ce que vous me comprenez l'ensemble? J'ai fini mon introduction déjà. C'est le même Dieu qui est un Dieu miséricordieux. C'est le même Dieu qui est là à la colère. C'est le même Dieu qui est riche en bonté. Mais c'est le même Dieu qui vient aussi avec les jugements. Est-ce que vous me comprenez, l'église? Voilà pourquoi, chers frères, j'explique que les prophètes ont annoncé le jugement qui doit venir. Parce que ici, nous avons vu comment le frère Joël est en train d'expliquer le jour de l'Éternel. C'est un jour cruel. C'est un jour de ténèbres.
Et quand les apôtres viennent, ils vont expliquer le même jugement qui se passera avec le Seigneur Jésus-Christ. Ça dit bien qu'il va mener son jugement, mais ça sera dans la justice. Toi qui es déjà enseigné sur le salut, on te montre que si tu joues avec le salut, il y a le jugement qui viendra. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. J'introduis mon message. Apocalypse, chapitre 8. Les bien-aimés vont encore reprendre l'écriture. Verset 1 à 5. Apocalypse chapitre 8, nous lisons du 1er au 5e verset. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et j'ai vu les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint, et il se tient sur l'autel, et un ascensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il lui offrit avec les prières de tous les saints. Sur l'autel d'or qui est devant le trône, la fumée de parfum monta, avec des prières des saints et de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'ascensoir, les remit du feu de l'autel, et les jeta sur la terre. Il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Merci. Suivez-moi bien. Je vous avais promis que je faisais le tour des Canaan pour expliquer l'Apocalypse chapitre 8. C'est là qui est la base de mon enseignement. Mais regardez, chers frères, je veux que nous puissions analyser ensemble, toi et moi. La Bible dit, au verset 1er, que quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Quand il ouvrit le 7e sceau, je reviendrai, Dieu voulant, je vais faire un aperçu sur les sceaux, mais ici je veux que tu saisisses quelque chose d'abord. Que quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence. C'est qu'il y avait d'abord le bruit. Les gens parlaient. Il y avait le mouvement. Et quand on ouvre le 7e sceau, c'est à ce moment-là qu'il y a le silence. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Ça va? Je vous amène dans l'ombre et dans la loi. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Dans l'ombre, ce qui s'est passé, quand le sacrificateur entrait dans le sanctuaire, la chose qui faisait voir que le peuple devait être dans la joie, que le travail est en train de se faire,
c'est lorsqu'ils sont en train d'attendre le bruit. Parce que les sacrificateurs, quand ils entraient dans le sanctuaire, sur son corps, il avait des clochettes, il avait des grenades. Pendant qu'il travaillait, les clochettes ainsi que les grenades faisaient le bruit. Là, le travail est en train de se faire. Est-ce que l'église est ensemble avec moi? Mais dès que les sacrificateurs sortent, c'est-à-dire dans les sanctuaires, il y a le silence. Parce qu'il n'y a plus le mouvement. Est-ce que l'église est ensemble avec moi? Parce que les sacrificateurs avaient des grenades sur lui. Et il avait aussi des clochettes qui faisaient que il y avait le bruit. Comme ce frère-là, il a chanté Ngingongi, Ngingongi, Ngingongi. C'est comment encore? Chanter, non? Il y avait Ngingongi, Ngingongi. Il chantait. Non, j'explique que c'est-à-dire, il y avait le bruit. Quand le travail est en train de se faire, il y a le bruit. Mais quand le travail est fini, il n'y a plus le bruit. En d'autres termes, je peux dire que pendant qu'il y a l'exercice du sacerdoce, c'est le temps de bruit. Et quand le temps de sacerdoce finit, c'est le temps de silence. Est-ce que je me fais comprendre l'église? Pendant qu'il y a la prédication, c'est le temps de bruit. Mais il y aura aussi un temps qui y aura un silence. Mais le temps de silence, ce n'est pas un temps de joie. C'est un temps qui annonce déjà le jugement. Voilà pourquoi, chers frères, nous expliquons qu'aujourd'hui, pendant que nous sommes en train de prêcher, c'est le temps de bruit. Que toi, tu dois aussi profiter de ce temps ici. Parce qu'il y a un temps aussi de silence qui va venir. Ça va? Ou je peux dire que les temps de bruit, ça concorde aussi au temps où il y a la nourriture. Mais il y a aussi le temps de la famille qui va venir. C'est ça le temps de silence. Mais néanmoins, dans l'absolu de cette pensée, vous allez comprendre que Dieu ne peut pas encore commencer à apporter le jugement ou bien à frapper s'il ne reste pas encore calme. Que le Seigneur vous bénisse. Suivez-moi. Parce qu'il y a des frères qui nous suivent aussi, parfois en ligne. Ils peuvent me suivre seulement aujourd'hui en passant. Si je reste comme ça, je dis, ah non, il a tapé à côté. Bon, je vais aider ces frères-là, mais je viendrai en détail pour toi. J'explique que
7e saut, quand il y a un silence d'une demi-heure, pour dire quoi? C'est ça que j'ai montré d'abord, que tu dois saisir, qu'il y avait le bruit et il y a plus de bruit. Pour dire que le temps où il y a l'exercice sacerdotal, c'est le temps de bruit. Ça, tu dois retenir. C'est la pensée. Quand le temps de sacerdoce finit, c'est le temps aussi de silence. Tu dois retenir. Mais j'explique pour ces frères, pour montrer que quand Dieu montre que dans l'ouverture du 7e sceau, il y a un silence, pour montrer quoi? Ici, j'amène les choses de l'autre côté. L'église sera déjà partie. C'est-à-dire, avant que Dieu réagisse, avant que Dieu commence à venger sur son peuple, il laisse quand même le temps de silence, il laisse le temps à l'ennemi de pouvoir accomplir ce qui lui a été déjà donné comme mission. C'est-à-dire ici, pendant que le diable va commencer à travailler, Dieu va lui laisser le temps qu'il travaille, qu'il accomplisse sa mission. C'est ça aussi le temps de silence. Ce n'est pas que Dieu ne voit pas. Ce n'est pas que Dieu est incapable. Mais c'est Dieu qui lui a laissé le temps d'agir. C'est ça qu'on appelle aussi le temps de silence. Avant que Dieu commence à agir. Avant que Dieu commence à frapper. Dieu laisse le temps. Est-ce que vous me comprenez? De la même manière, parce que ce qui sera, c'est ce qui est. Même aujourd'hui, toi qui manges le péché comme les arachides, ne pense pas que tout ce que tu fais, que le Seigneur ne voit pas. Le Seigneur voit, mais il te laisse tout simplement le temps. Le temps de silence pour Dieu, pour toi, c'est le temps que Dieu veut que tu puisses te repentir. Tu vois, la façon dont tu fais des bêtises. Si Dieu te laisse le temps, parce que Dieu veut que tu puisses te repentir. Le silence de Dieu, ce n'est pas que Dieu ne voit pas. Mais Dieu veut que tu puisses profiter du temps où lui, il laisse le silence pour toi. En d'autres termes, ça c'est le temps de patience de Dieu dans ce temps ici. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que Dieu ne peut rien faire s'il ne donne pas le temps à l'homme. C'est ce qu'il fera de l'autre côté. C'est ce qu'il fait aussi aujourd'hui. C'est-à-dire, le temps que Dieu va laisser l'ennemi de faire, d'agir, de faire tout ce qu'il veut, c'est ça le temps de silence pour Dieu. Et il y aura un temps où le Seigneur va agir. Que le Seigneur bénisse. Non, je vais exhorter un frère qui voit aussi que tout devient sombre pour lui. Tu peux commencer déjà à faire cette prière-là. Tu dis, est-ce que Dieu voit ou bien il ne voit pas mes difficultés, ma maladie, ma souffrance? Je fais beaucoup de temps dans ce pays. Je cherche de toutes les façons que je puisse savoir quelque chose, mais je ne trouve pas. Est-ce que Dieu ne voit pas? Le temps de silence de Dieu, cela ne veut pas dire que Dieu ne voit pas. Est-ce que je parle à quelqu'un?
C'est toi qui peux bien définir la chose. On peut sortir à l'extérieur. Il y a le brouillard. Le temps est tellement mauvais. Mais cela ne veut pas dire que le soleil ne s'est pas levé. Le soleil s'est levé et le soleil est en train de traverser, de faire sa course normale. Mais toi, tu peux dire qu'il n'y a pas le soleil. Mais le soleil est là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le silence de Dieu aussi dans ta vie, cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Ou bien Dieu ne voit pas. Dieu voit ta souffrance. Dieu voit le temps que tu es en train de traverser. Il y a le temps où Dieu agira. Est-ce que Dieu ne voit pas comment je suis maltraité? Comment les sorciers sont en train de me combattre? Comment je suis combattu? Est-ce que Dieu ne voit pas? Dieu voit, mais il laisse le temps. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Le silence de Dieu dans ta vie. Dieu aussi peut permettre un silence dans ta vie. Je ne sais pas si c'est ça le moment que toi tu es en train de parcourir. Dieu laisse aussi le temps de silence. Mais cela ne veut pas dire que Dieu ne voit pas. Dieu voit et Dieu sait quand est-ce qu'il va agir dans ta vie. Voilà pourquoi il faut avoir la confiance à Dieu. Parce que Dieu veut commencer à venger. Mais pour que Dieu venge, il laisse d'abord le temps de silence. Que le diable fasse ce qu'il peut faire. Oh, c'est bien hein, de vivre le temps de silence de Dieu. Parce que quand il y a le silence, il faut savoir que là, Dieu aussi veut agir. Là aussi, Dieu veut agir. Non, ici, je suis en train de consoler une sœur, un frère, qui est en train de traverser le temps de silence de Dieu. Qu'ils comprennent que quand Dieu garde le calme, le silence, c'est-à-dire Dieu est prêt maintenant à agir. Il faut avoir la confiance à Dieu. Quand tu vois que tout devient noir, tout ne bouge plus. Il faut comprendre qu'il y a aussi le temps que Dieu laisse, le temps parfois, pour que son nom aussi soit glorifié. Ces jours-là, le Seigneur qui voyait Lazare mourir, mais au lieu de venir vite, il est resté. 3 jours après, il va venir. C'est ça aussi le temps de silence de Dieu. Lazare est entré dans la tombe. Après, Dieu est venu. Est-ce que je me fais comprendre? Mais Dieu aussi pouvait faire que, parce que la sœur Marthe ainsi que la sœur Marie ont dit cela. Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Oui, si Dieu est là. Si Dieu venait, Lazare ne pouvait pas mourir. Ça, c'est vrai. Mais Dieu a voulu que Lazare puisse mourir. Ta situation, Dieu veut que cela soit ainsi. Et Dieu laisse le temps. Et Dieu agira. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour que le nom du Seigneur soit loué. C'est ça, Jean chapitre 9. Seigneur, qui a péché? C'est lui-même, ses parents, ou bien ses connaissances qui ont fait qu'il soit ainsi? Non, c'est pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Dieu laisse aussi parfois le temps. Dieu laisse aussi parfois le temps. Frère, pourquoi tu ne veux pas que Dieu se glorifie pour ta maladie? Pourquoi tu ne veux pas que Dieu se glorifie aussi pour ta situation? Parfois, Dieu laisse les choses pour que son nom soit glorifié.
Les gens commencent à tourmenter. Qui t'a guéri? Non. Non. C'est un démon. Il a un démon. C'est que moi je sais. Je ne voyais pas, mais je vis. Et c'est là à entraîner les gens à croire au Seigneur. Non, ta situation, Dieu aussi peut se glorifier et il peut attirer les autres derrière toi. Derrière ce que Dieu peut faire pour toi. C'est-à-dire ici, j'explique tout simplement, j'exhorte que le silence de Dieu, quand Dieu garde silence, il faut savoir que Dieu veut agir. C'est comme cela aussi, ça se verra avec le jugement. Laisse que ce matin, que le Seigneur te fasse grâce. Que tu comprennes aussi que le silence de Dieu, c'est pour ton bien. Le silence de Dieu, quand Dieu garde le calme, c'est-à-dire Dieu aussi veut venger. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. N'abandonne pas le Seigneur pendant que le Seigneur est encore calme pour ta situation. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont abandonné le Seigneur pour le silence de Dieu. Tu vas faire une erreur. Tu vas regretter. Combien de gens, ils ont trahi la race abrahamique à cause de ce silence de Dieu dans leur vie. Cela ne veut pas dire que Dieu n'a pas vu ta souffrance. Dieu voit, mais il garde encore silence. Mais pendant le silence de Dieu, il ne faut pas trahir cette race. N'allez pas mettre au monde avec un Français pour avoir les titres de séjour. Garde le silence, le calme. Ne cherche pas de camouflage pendant le temps de silence de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Non, parce que Dieu est calme. Alors je vais déclarer je suis une femme saine. Non, ne déclare pas ça. Ne déclare pas ça. Dieu viendra. À son temps, il agira dans ta vie. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. J'explique tout simplement que le temps de silence de Dieu, Dieu ne peut pas commencer à agir s'il n'a pas laissé le temps. Parce que Dieu laisse toujours le temps pour que Dieu puisse avoir raison. Dieu laisse toujours le temps pour tout homme pour se repentir. Pour que personne puisse ne pas avoir raison. Tu vois cette parole que nous prêchons. Personne dira à Dieu que je n'avais pas entendu. Souvenez-vous? L'homme riche dira à Dieu, Seigneur, laisse Lazare. Laisse Lazare. C'est-à-dire l'un de ceux qui sont ici dans le séjour des morts puisse descendre pour aller enseigner mes 5 frères qui sont restés. Le Seigneur dira non, non. Ils ont Moïse et le prophète. Non, Seigneur, si quelqu'un qui sort du séjour des morts, il va là-bas pour aller enseigner, ils vont prendre ça vraiment au sérieux. Non, non. Ils ont Moïse et les prophètes. Toi, tu cherches un prédicateur spécial qui sort dans le séjour des morts. Non, Dieu n'a pas besoin de ça. C'est pour Dieu, Moïse et les prophètes, ça suffit. Si tu n'écoutes pas Moïse et les prophètes, tu as le jugement.
C'est pour dire tout simplement que cette parole, personne qui prendra la raison qu'il n'a pas écoutée. Toi qui as abandonné de bonnes habitudes que tu avais, tu prêchais même parfois dans les trains, tu prêchais dans des bis, tu prêchais même dans la rue. Aujourd'hui, tu ne le fais pas. Il faut le faire parce que Dieu a besoin que personne puisse prendre raison qu'il n'a jamais écouté. Il faut le faire. Quand tu as l'occasion, il faut prêcher la parole. Il faut témoigner le nom du Seigneur pour que personne puisse avoir raison lors du jugement de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. J'introduisais, chers frères, pour montrer tout simplement que Dieu ne peut pas commencer à juger s'il n'a pas laissé le temps. Et aujourd'hui, toi aussi, tu dois prendre conscience que cela ne soit pas comme les autres qui ont posé cette question-là. 2 Pierre chapitre 3. Que ça ne soit pas aussi comme toi. Verset 9. De Pierre chapitre 3, nous lisons le verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Voyez-vous la patience de Dieu? Dieu ne tarde pas à l'accomplissement de sa promesse. Bien que ici c'est lié à la vie, je vais t'exhorter, même ce que Dieu t'a promis pendant les jours de ta pèlerinage. Dieu ne peut pas tarder à l'accomplissement. Ici, d'abord, c'est par rapport à la vie. Que Dieu ne peut pas tarder. Mais si Dieu tarde, parce qu'il veut que tout le monde puisse arriver à la repentance. Toi qui vis dans une vie de désordre, toi qui es encore méchant, Dieu t'interpelle. Dieu n'est plus un Dieu de colère comme avant. Parce que Dieu, quand il était Dieu de colère, il pouvait ouvrir la terre comme ça. La terre avale les gens. Non. Dans ces temps ici de la grâce, le Seigneur laisse l'opportunité à toute personne de se convertir. Répands-toi. Dieu laisse le temps pour toi de pouvoir se repentir.
prends la décision d'abandonner le mal. Si Dieu use encore de sa patience, c'est à cause de toi. Que le Seigneur te bénisse. Que cela ne soit pas comme les autres le croient. Il ne faut pas ignorer le temps de jugement de Dieu. Le jugement de Dieu est là. Ça viendra. Mais le temps ici que Dieu est en train de user sa patience, c'est pour que toi, tu puisses te repentir. Tu prends la décision. Tu as déjà fait ça beaucoup de fois. Combien de fois que tu es déjà tombé? Combien de fois? Qu'est-ce que tu as déjà eu comme résultat? Tu es toujours le même. Tu manges, tu es rassasié. Demain, tu auras encore faim. Ce que tu fais là, même si tu le fais encore, tu auras toujours besoin de le faire. La chair ne se rassasie pas. Mais il y a un jugement qui t'attend. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Toutes les fois que tu le fais, Dieu use de patience pour toi. Dieu veut que tu puisses te repentir. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Oh, Dieu n'est pas un homme. Parce que si Dieu était un homme, si Dieu était un homme, beaucoup d'entre nous, ils n'existeront plus. Mais Dieu est Dieu. La patience de Dieu, personne ne peut le comparer. Ah, comme Dieu patiente pour tes faiblesses, accepte aussi que les temps difficiles que tu es en train de passer, Dieu est en train de rester calme, mais il fera quelque chose pour toi. Que le Seigneur vous bénisse. Le silence de Dieu, que cela ne puisse pas t'empêcher à trahir. Ne puisse pas t'exciter, à trahir la race abrahamique. Garde le calme, ayez confiance à Dieu. Accroche-toi sur sa promesse. Que le Seigneur bénisse. Pour terminer, Habakkuk chapitre 2, verset 20. Je termine par là. Habakkuk chapitre 2, verset 20. Habakkuk chapitre 2, le verset 20. L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Que le Seigneur soit loué. Parce que je suis en train de parler sur le silence de Dieu. Ça, là-bas, c'était par rapport au jugement. Mais ici aussi, vous devez retenir que le Seigneur est dans son saint temple. Que toute la terre fasse silence devant le Seigneur. Si le Seigneur est dans son saint temple, il faut que toute la terre soit calme. Personne sur la terre peut parler. Que le Seigneur bénisse. Les gens pouvaient parler avant que le Seigneur entre dans son sanctuaire. Avant que le Seigneur entre dans son saint temple. Les gens pouvaient parler. Mais quand le Seigneur entre dans le temple, personne ne peut encore parler. Est-ce que vous me comprenez? Que le Seigneur vous bénisse. Quand le Seigneur était hors du temple, la terre pouvait parler. Mais quand il est entré dans le temple c'était le corps de Jésus. Quand Dieu est entré dans le corps de Jésus pour se manifester, le temps des prophètes est fini. Mais avant que le Seigneur entre dans le corps de Jésus, le frère Moïse pouvait parler. Le frère Abraham pouvait parler. Néhémie pouvait parler. Habakkuk pouvait parler. Osée pouvait parler. Sophanie pouvait parler. Mais quand Dieu est entré dans le corps de Jésus,
nous oublions le frère Moïse, nous oublions le frère Abraham, nous oublions le frère Jérémie, parce que le Seigneur est dans son Saint-Temple. Que le Seigneur bénisse. Nous n'avons pas besoin d'un prophète aujourd'hui. Nous n'avons pas besoin d'un prophète. Parce que le Seigneur est dans son Saint-Temple, pardon. La terre, qui est un homme, doit fermer sa bouche. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de Michée. Vous n'avez pas besoin de Michée. Parce que le ministère, c'est Dieu. Le ministère, ce n'est pas Michée. Mais le ministère, c'est Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Oh, le frère là dira, mais à quoi sert bon de lui donner l'offrande? Parce qu'on n'a pas besoin de Michée. Ne m'écoute pas mal. Je suis en train de dire que personne aujourd'hui enseignera son concitoyen. Mais tous seront enseignés de Dieu. C'est-à-dire aujourd'hui, on n'a pas à nous dire que si tu ne crois pas au message de frère Michée, tu ne seras pas sauvé. Qui est Michée? Ça dit aujourd'hui, tout le monde doit faire silence. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Non, je vais dire que ton problème, c'est entre la main de Dieu. Toi, sois calme. Laisse Dieu agir dans ton problème. Ne cherche pas la justice de toi-même. Laisse l'Éternel rendre ton jugement. Parce qu'il y a des frères qui commencent à se faire de justice. On va se mettre debout et nous allons prier le Seigneur. Comprends, mon frère, ma soeur, que Dieu aussi peut rester calme dans ta situation. Mais le silence de Dieu, cela ne veut pas dire que le Seigneur ne voit pas. Le Seigneur voit. Si le temps passé, le Seigneur pouvait rester calme, sachez-le bien que le Seigneur est prêt d'agir. Le calme de Dieu peut aussi définir quelque chose. Je veux que tu pries le Seigneur. Parfois, tu pouvais déjà commencer à murmurer. Tu pouvais commencer à taxer Dieu de tous les maux. Mais aujourd'hui, tu diras à Dieu que j'ai compris. Ta maladie a pris beaucoup de jours. La maladie de ta famille a pris beaucoup de jours. Les problèmes de ton enfant, les problèmes de ta femme, les problèmes de ton mari, les problèmes de tes enfants ont pris beaucoup de temps. Mais parfois, tu pouvais commencer à taxer Dieu de tous les maux. Mais aujourd'hui, je veux que tu te répandes. Tu dis à Dieu, j'ai compris ton calme dans ma vie et que pour que toi aussi tu puisses agir. Élève ta voix. Tu vas commencer à prier le Seigneur. Dis à Dieu selon que tu as écouté la parole, que le Seigneur se manifeste maintenant, qui te donne la force de supporter le temps de silence de Dieu. Prions, alléluia. Prie le Seigneur. Merci pour ta parole qui me fortifie encore ce matin, Seigneur, mon Dieu. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, Seigneur. Toi qui es un Dieu fidèle à tes promesses, toi qui es fidèle à ta parole, Seigneur, mon Dieu. Merci encore, Seigneur. Le temps de silence de Dieu, cela ne veut pas dire que Dieu ne voit pas. Dieu voit. Dieu voit ta maladie. Dieu voit ta souffrance. Prie le Seigneur. Jésus,
Tu es un Dieu merveilleux, Père et tout-puissant. Seigneur, je t'en supplie, tendre Père. Dieu, que ta miséricorde soit sur ton peuple. Qui pouvait voir que Seigneur est Dieu, tu lui as abandonné. Mais c'était ton temps de silence, Seigneur. Que ta grâce